Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, pour cette capsule, je vais vous parler de mon histoire. Donc, toute mon 8 ans en fertilité, environ 8 fausses couches, ça a été très long, très épuisant, dur mentalement, physiquement, autant pour moi que pour mon conjoint. Donc, je voulais juste vous expliquer en gros tout ce qu'on a vécu et je ferai d'autres petites capsules pour vraiment aller avec les sujets plus spécifiques. On s'est rencontrés dans le cadre de l'entraînement. On s'entraîne ensemble. Les deux, on a perdu environ 80 livres chaque avec la nutrition et l'entraînement. Euh, Par la suite est venu le temps qu'on voulait avoir des enfants. J'étais vraiment déjà petite. J'étais vraiment mince. J'avais presque mes abdos. J'étais vraiment fière de moi, tout ce que j'avais parcouru. Et là, plus qu'on essayait d'avoir des enfants, plus que je prenais du poids. Je gonflais, je gonflais, je gonflais comme un poisson, un blowfish. J'ai commencé à avoir de la pilosité, j'ai commencé à avoir des boutons quand j'avais une super belle peau avant. J'avais commencé à avoir des rougeurs sur le passé de grossesse. J'étais rouge, 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 rouge. Ça a été long, même encore, j'ai encore des, des rougeurs. Euh, on a aussi commencé à voir que j'avais des nausées, souvent, très souvent. J'étais brûlée, j'étais fatiguée, j'avais des migraines, tout ce qu'on a enceinte, en fait. Sauf que quand tu es enceinte, tu le sais qu'à la fin du 9 mois ou un petit peu avant, il n'y en a plus dans. T'as ton bébé ensuite, c'est le fun, t'as ta récompense. Mais là, c'était comme chaque mois, plus de symptômes, plus intense, mais pas de récompense à la fin, pas de bébé, pas mon rêve, notre rêve. C'était quand même quelque chose de très intense, mais on savait que pour consulter, il faut quand même environ un an et demi. Sinon, ils nous disent de continuer à essayer par nous-mêmes. Euh, Par la suite, j'ai commencé à avoir une douleur vraiment intense au niveau de l'aine. Une grosse, grosse, grosse douleur forte. Mais j'étais comme, ah, je me suis peut-être étirée de toi. Ben, ça a comme passé incognito jusqu'à temps que je sente un POC. Ben, j'étais pliée en deux. Ça faisait mal. J'étais, oh my God. Pour vrai, j'étais dans tous mes états. J'en parle à mon médecin. On fait des tests. Finalement, c'était des ovaires polykystiques. Il y en avait un qui avait éclaté. Pour vrai, ça fait très, très, très mal. Fait que pour moi, quand j'ai eu mon diagnostic d'ovaire polycystique, c'était la fin du monde. Je ne savais pas c'était quoi, je ne savais pas que ça mangeait en hiver. J'étais comme, oh my God, je ne peux pas avoir d'enfant, c'est fini, je ne peux pas avoir de grossesse. C'était la fin du monde pour elle. Par la suite, on m'a envoyé voir une gynécologue pour m'expliquer plus c'était quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis que oui, ça se peut, je peux quand même avoir des enfants, ça va être un petit peu plus long et plus compliqué que la moyenne. Mais je veux tellement mes enfants, c'était mon rêve, mon conjoint aussi, on les voulait plus que tout. Euh, on a commencé à se faire dire que aussi j'étais trop obèse. Donc, c'était mon pas le problème. On a eu vraiment plein de commentaires de médecins que je ferai dans une autre capsule parce que je sais que nous, les filles en PMA, on a des groupes, on se parle souvent puis on se dit c'est normal. Fait qu'il y a plusieurs petites capsules que je vais faire sur les commentaires. Pas nécessairement. Tu sais, les médecins, je sais qu'ils font pas ça pour être méchants, mais des fois, ça blesse. Il y a des médecins qui sont un petit peu plus compréhensifs que d'autres. Donc, moi, pendant ce processus-là, j'ai changé quelques fois de gynécologue parce que je me sentais pas bien comprise. C'est eux et leurs collègues qui les deux me suivaient et faisaient des choses un contre l'autre. Donc, pour moi, ça n'avait aucun sens. Je me sentais pas prise en charge, je me sentais pas bien. J'ai fini, pendant la COVID, j'ai fini par trouver une clinique privée que je fouinais des fois sur leurs choses, puis j'avais quand même envie d'aller voir là-bas, mais il y a une énorme liste d'attente. Pendant la COVID, j'ai vu une ouverture. Ils cherchaient eux-mêmes des patients. Fait que j'avais même pas à les contacter, c'est eux qui cherchaient. Donc, j'ai appelé et par chance, il y a une place pour moi vraiment rapidement. On a commencé à faire des suivis avec eux, à parler. Eux aussi ont décidé de me faire perdre un peu de poids avant. Ce que j'ai accepté, ben, j'étais comme, regarde, c'est le processus, c'est le processus. Je sais comment faire. Je suis entraîneur privé de formation. J'ai étudié dans une école quand même reconnue avec mon conjoint. Et on mangeait déjà super bien. On est les deux, on est passionnés par l'entraînement. Fait que ça ne me dérangeait pas de l'essayer. Ce qui me dérangeait, c'est d'attendre encore avant d'avoir mes enfants.
Mais ça, je pense qu'on a tout hâte quand on commence là-dedans. On a toute de la misère à attendre. Euh, Fait que c'est ce qui s'est passé pour moi. On a commencé avec eux, des gens vraiment super, qui est compréhensifs, qui sont gentils, qui sont pour vrai, ils comprennent, ils te comprennent. Ils te prennent bien en charge et ils répondent à toutes tes questions et tes inquiétudes. Ensuite, on a commencé avec une endocrinologue qui me suivait, qui me donnait Ozempic. Ozempic ne fonctionnait pas pour moi. Donc, pour moi, tout ce que ça me faisait, je perdais même pas tant de poids, c'est que j'avais une gastro pendant des mois, 24 heures sur 24, je n'étais non fonctionnelle. Donc, l'endocrinologue, quand elle a vu ça, elle m'a dit, check, oublie ça, t'arrêtes ça. Et moi qui m'écroule, je m'écroule de pleurs. Je suis comme, oh my God, mais je veux aller en fertilité, je veux mes enfants. Et elle me dit, écoute, je vois que tu fais tout ce qu'il faut, je vois que tu veux, fait que je te laisse une chance. Mais après quelques temps, si ça ne marche pas, reviens me voir. On décide de commencer, on me donne des hormones, des injections. Tout ça prend vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. J'étais malade sans arrêt. J'ai manqué beaucoup de jobs. Ça paraît un petit peu mal de manquer autant de jobs qu'est-ce que je mentais quand tu es en PMA. Ils veulent comprendre les employeurs, mais en même temps, ils ont une business à faire rouler. Fait que c'était quand même très, très, très dur. C'était stressant. C'était mentalement et physiquement, j'étais épuisée à terre. Euh, on a perdu beaucoup d'enfants, beaucoup de fœtus. Donc, je faisais souvent des fausses couches à répétition, fausses couches précoces, pardon. Fait que ça a été quelque chose de très, très intense. Ensuite, après je pense que c'est 4 essais ou 5, on me dit, regarde, ça ne fonctionne pas. On peut te donner des choix. Bon, parce qu'ils voyaient que je faisais vraiment beaucoup d'efforts. Fait que j'avais choix de recommencer 3 dernières inséminations ou on commençait in vitro. In vitro qui est encore plus dur physiquement, mentalement, plus de piqûres, plus d'hormones, plus d'injections, plus d'effets secondaires. Et j'étais déjà extrêmement brûlée, extrêmement à terre et je manquais beaucoup de jobs juste avec les inséminations. Enfin, je ne me voyais pas aller in vitro. Pour vrai, je lève mon chapeau à vous les filles qui le font. Pour vrai, vous êtes incroyables. Ensuite, je lui ai dit, regarde, laisse-moi le temps, laisse-moi 3 chances. Si rendu là, ça ne marche pas, oui, je vais le faire, je vais aller in vitro. Mais ça ne me donne pas pour le moment. Fait il m'a dit, OK, pas de problème. On discutait, j'ai beaucoup discuté avec des clientes qui avaient les mêmes processus que moi. J'ai découvert que j'avais en plus des ovaires polycystiques, j'étais endométriose, en discutant avec un des collègues de mon médecin qui, lui, est spécialiste. On a fait des opérations. Ça a pris du temps à me remettre. J'ai une cicatrice qui est réouverte. Alors, ça a été long de me remettre. Par la suite, on a réessayé. Ça ne fonctionnait pas. J'ai rencontré quelqu'un qui est mon mentor aujourd'hui qui m'a parlé de produits naturels. J'étais comme, regarde, j'ai tout essayé. J'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé l'ostéo, j'ai essayé les trucs de grand-mère, j'ai essayé le maca, j'ai tout essayé pour tomber enceinte et ça ne fonctionne pas. J'ai essayé d'arrêter de stresser, comme tout le monde dit. Bref, tout. Mais ça ne fonctionnait pas. Fait que j'étais comme, je vais essayer tes produits naturels. Honnêtement, j'ai rien à perdre. Je sais plus quoi faire. Fait que j'ai essayé ça. En plus, ça avait bien à donner parce que c'était comme des produits que je connaissais pas. Fait que j'étais comme, go! Ensuite, on essaie ça. La première fois, 2 semaines, ça a pris 2 semaines et j'avais eu des tests pour mon insémination. Mes résultats étaient déjà super bons. Ensuite, on a attendu un autre mois parce que ça n'avait pas fonctionné. Et voilà, tu sais que mes résultats ont explosé. J'avais des vraiment bons résultats, mon conjoint aussi. Les deux, on prenait les produits naturels. Et ça a donné mon petit garçon on a su quand, à notre voyage à Miami que j'étais enceinte. On était aux anges. Ça a super bien été et mon petit garçon était là. Je vais vous parler de ma grossesse plus tard dans une autre capsule. Ensuite, on a toujours eu 2 enfants, un garçon et une fille. On était hyper contente pour mon garçon, mais maintenant, c'était le temps d'avoir le sexe opposé. Donc, pour avoir ma petite fille, on s'était donné un petit peu de temps avant d'avoir un autre enfant. Par chance, mes hormones étaient déjà vraiment dans le tapis vu que je venais d'accoucher de mon fils. Fait qu'à son premier anniversaire, j'apprends à être enceinte du deuxième.
Pour nous, c'est comme, oh my God, je l'ai naturellement, on n'a rien fait pour, c'était même pas voulu, en fait. Puis, surprise, le deuxième est là. Mais, dans le fond, ça s'est résulté en fausse couche. En tout cas, c'était quand même assez intense, émouvant, cette partie-là. En arrivant à l'hôpital, j'avais des crampes, puis j'avais des saignements, et on me dit de prendre une photo de mes saignements pour voir si le bébé va bien, et le bébé tombe par terre, au sol. Moi qui ne sais plus quoi faire, envoie une photo de mon conjoint qui montre au médecin et me dit, va chercher ta femme, enlève-la de là. J'étais effondrée en pleurs. Je venais de voir mon bébé au sol, à terre, mort. C'est le fœtus, avec le placenta et tout. C'était quand même dégueulasse. Ça a été très, très, très long avant de m'en remettre émotionnellement. Mon fils aussi. Toute la famille, en fait. On a vraiment eu de la misère. 7 mois plus tard, je suis retombée enceinte. Aussi un peu, ben, on essayait, mais sans plus. Naturellement, encore une fois. Ça aussi, on était super content, mais tellement stressé avec ce qui venait de se passer la fois d'avant. On a réussi à avoir notre miracle, qu'on dit. Mais là aussi, juste avant de l'annoncer, je le repère une deuxième fois. On ne savait plus quoi faire. Je prenais plus de produits naturels, je prenais plus rien. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est on va les consulter. En consultant, il dit regarde, avec tes antécédents, tu as déjà été en insémination plusieurs fois, tu as fait environ 8 fausses couches, tu as eu la leucémie quand tu étais jeune, un cancer du sang. Fait que pour moi, le best, ce serait que tu retournes en fertilité tout de suite. On a mis mon nom sur les attentes. J'avais les papiers en main pour retourner à la clinique que j'avais adorée, clinique privée, mais ça ne me tentait pas. Parce que oui, je voulais ma fille plus que tout au monde, mais ça voulait dire que je recommençais à mal filer et à pas être capable de m'occuper de moi, ni de mon enfant, mon premier. Fait que pour moi, je n'avais pas fait un enfant pour arrêter de m'en occuper. Tu je sais que ça n'aurait pas été de ma faute, là. Les filles qui l'ont fait, pour vrai, je voulais vous mon chapeau, vous êtes forte, c'est vraiment cool, mais moi, mon but, c'était d'être capable d'être fonctionnelle. Je voulais continuer à m'occuper de mon enfant et continuer à pouvoir travailler. Comme j'avais fait à mon fils, j'avais travaillé les 8 premiers mois et j'avais juste arrêté un mois. Fait que c'est ce que je voulais faire aussi pour mon second. Euh, on a rencontré notre mentor actuel qui, lui, avait changé de compagnie entre-temps parce qu'il avait changé les formules du produit. Le produit n'était plus aussi bon, n'était plus aussi efficace. Donc là, on est arrivé avec le produit Noni, que je parle beaucoup aussi, si vous voyez mes autres, mes autres, voyons, mes autres vidéos ou mes posts. Le Noni, c'est vraiment reconnu même au Pérou. Mon chum est du Pérou et je connais des naturopathes au Pérou aussi qui s'occupent de femmes qui essaient de tomber enceintes et c'est très reconnu pour éviter les fausses couches et pour nourrir le fœtus, vraiment bien nourrir le fœtus. C'est un super aliment. Donc, je me suis dit, go. Enfin, je suis comme, parle-moi-en même pas de ton Noni. Je veux pas savoir ce que ça fait, je veux pas savoir rien. Je te donne ma carte de crédit, renvoie-le chez moi, puis je vais le prendre comme tu me dis de le prendre. Je veux mon deuxième enfant, tu m'as aidé avec mon premier, je veux que tu m'aides avec mon deuxième. Donc, rendu là, je commence le Noni. Mon conjoint, lui, c'est le deuxième produit que mon mentor nous a conseillé, qui est des gouttes. C'est des gouttes qui rebalancent les hormones, mais vraiment toutes les hormones de ton corps. Fait que ça marche autant pour les hommes. Rendu là, lui, mon conjoint l'utilisait pour la perte de poids, le meilleur sommeil, pour le stress. Et je voyais qu'il commençait à dormir profond, malgré que notre fils ne faisait pas ses nuits. Et que, pour vrai, il était tout le temps plein d'énergie, qu'il avait perdu vraiment beaucoup de poids rapidement. Fait que j'étais comme, regarde, je suis pas enceinte encore, je pense que je vais me remettre dedans avec les gouttes. Et ensuite, quand je vais tomber enceinte, enfin, et que je vais le garder, j'arrêterai. Parce que les gouttes, on doit les arrêter dès qu'on pense être enceinte, parce qu'il nous faut vraiment certaines hormones pour le bébé. Ensuite, j'ai commencé les gouttes. Puis, deuxième voyage où on apprend où que je suis enceinte. J'ai ma petite cocotte que j'ai en ce moment, ma petite de 5 mois. On est tellement heureux. 2 fois, on apprend en voyage que je suis enceinte. On fait un test, la petite est là, on est tellement aux anges et on se fait dire, oublie pas, continue Noni, mais pas les gouttes. On prend Noni.
On a su aussi en même temps avec la datation que j'avais pris 1 mois de noni avec seulement 1 semaine de gouttes et j'ai fait mon petit miracle. J'ai des témoignages d'autres gens que eux, c'était juste les gouttes. Donc, quelqu'un que j'avais conseillé les gouttes, c'était 2 semaines de gouttes, je crois, ou 1 semaine, je me souviens plus. Puis, j'ai plusieurs autres témoignages de gens d'un peu partout qui ont réussi à avoir leur petit miracle avec ça. Donc, c'est ça. Moi, c'est mon histoire. Donc, j'ai eu le moringa, le noni et nos gouttes Slenderize qui m'a aidé euh, à avoir mes enfants, mes miracles à moi, après toutes ces épreuves, toutes ces émotions et nos fausses couches et les hormones que j'ai dû prendre. Donc, si tu te reconnais dans mon histoire, tu as envie de jaser, tu as envie de savoir plus sur les produits, si tu veux quelqu'un qui t'aide avec l'espoir, si tu as envie de jaser pour juste te remonter le moral, pour juste jaser à quelqu'un qui te comprend, qui est là pour toi, fais-moi signe.